بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أما بعد. Donc on continue, Inch'Allah Ta'ala, notre tafsir du Coran. Je ne sais pas c'est le combien aujourd'hui. En tout cas, celui qui a été publié, c'était le 28e. Le 28e, ça c'est sûr. Donc, il reste au moins le 29, le 30 à publier, voire même le 31. À l'heure où je parle, j'ai du retard dans les publications. Mais alhamdulillah, Inch'Allah, on continue avec constance. Et comme j'ai promis, il y aura d'autres cours qui vont se mettre en plus. Pour les cours d'arabe, je suis en train de réfléchir parce qu'en réalité, les cours d'arabe avec Arabiat ou Bayna Yadayk, comment dirais-je je dirais que ça commence à me lasser un petit peu parce qu'en vérité, toujours apprendre pour apprendre, des fois j'ai l'impression que ce n'est pas vraiment la meilleure chose à faire et que la meilleure chose à faire, c'est de vraiment apprendre sans vraiment se rendre compte qu'on apprend et vraiment rentrer dans l'objectif en fait. Personnellement, c'est comme ça que j'ai fait et c'est la chose avec laquelle je suis le plus à l'aise en réalité. C'est-à-dire, moi, j'ai appris l'arabe vraiment comme quelqu'un qu'on a jeté dans l'eau et qui était obligé de nager. Il n'y a pas le choix. J'ai besoin de comprendre le Coran en profondeur, j'ai besoin de comprendre les hadiths, j'ai besoin de comprendre directement ce que disent les ulama. Donc, du coup, je me suis retrouvé à apprendre l'arabe. Voilà, tout simplement. Donc, pour les cours d'arabe, bon, ça, euh, on verra ça avec les frères participants. Mais je pense que, par exemple, aller directement, par exemple, à étudier Ajurumiyya avec, par exemple, Tuhfat Siniyya, c'est-à-dire avec des exercices vraiment très nombreux qui sont dedans à faire, bah, de toute façon, ça va nous obliger à faire des phrases de vous-même, à comprendre des textes directement en arabe, et comme ça va aller. Et je rappelle toujours que Ibn Ajurrum, qui était un Marocain, d'accord, berbère, qui eux n'étaient pas des Arabes, mais qui eux ont euh, comment ça s'appelle, imprimé l'arabe et je veux dire, ils en ont fait leur identité, ils enseignent directement en arabe. Et c'est ce que nous, Inch'Allah Ta'ala, on doit faire. Moi, avec ma modeste expérience, je pense que même le fait de parler en français comme ça, en réalité, c'est une erreur. Donc, je commence et aussi pour préciser que euh, le but de ces cours de tafsir, ce n'est pas de ramener le Coran vers la langue française. J'ai dit dans le cours que je viens de publier, traduire, c'est trahir. D'accord? Donc, normalement, si j'étais cohérent avec moi-même, eh bien, je ne traduis pas le Coran. Je répète, les Berbères ne l'ont jamais fait. Depuis des siècles, ils ne l'ont jamais fait. Traduire le Coran en berbère ou traduire le Coran en kabyle, ils ne l'ont pas fait. D'accord? Ils ont directement enseigné en langue arabe. Et ça, je pense que c'est la meilleure chose à faire. La traduction, en réalité, c'est une porte en fait vers l'égarement. Il faut le dire les choses comme elles sont. C'est dangereux. Il faut mettre des limites. Même Cheikh Wilde El-Dedo, il dit que normalement, même les traductions du Coran, normalement, ça devrait être certaines parties, les parties les plus importantes. Et le reste, bah, comme ça force les gens à apprendre l'arabe, d'accord et donc, le but de ces cours, à la base, quand on avait commencé, c'était de mettre le pied à l'étrier avec à la langue arabe, de façon à ce que la personne se rende compte qu'il y a une limite. C'est-à-dire que sans la langue arabe, eh bien, je vais avoir une limite et je pourrais pas, il y a une limite que je ne pourrais pas franchir. Donc, c'est ça mon objectif. D'accord. Et donc, du coup, orienter les gens vers la langue arabe, c'est ça mon objectif. Aujourd'hui, à travers le cours qu'on va faire, je me suis rendu compte aussi que des fois, j'étais approximatif dans l'explication de certains termes. Or, il est hyper important, lorsqu'on explique un terme, un mot du Coran, de l'expliquer de façon très. J'ai mes livres ici, là, que je vais utiliser donc pour aller directement prendre la définition précise de chaque mot. Je vais vous montrer ça en 10 d'exemples pour vous montrer que si on veut vraiment comprendre un mot, eh bien, on n'a pas le choix. On est obligé d'avoir les sources en arabe. D'accord. Alors, on commence.
Donc, يقول الله عز وجل, on est arrivé au verset qui dit وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Donc ici, lorsqu'on va faire la traduction et le tafsir, alors, Inch'Allah Ta'ala, chaque mot, on va essayer d'être beaucoup plus précis qu'on l'était auparavant, de façon à ce que ce soit beaucoup plus profitable pour nous, que au moins les gens qui, pour l'instant, ne maîtrisent pas la langue arabe puissent déjà avoir certaines informations qui leur feront comprendre que justement, sans l'arabe, je ne pense pas qu'ils pourront trouver ces sources-là. Alors, وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا. Donc, on veut savoir, ça veut dire quoi, Houd? Exactement. Wa Nasara. Donc, Nasara, comme son nom l'indique, c'est nazaréen, qui vient de la ville de Nazareth. Et Yahoud, ce serait, si je ne me trompe pas, c'est un des enfants de la tribu des enfants de Yacoub, une des tribus parmi les tribus d'Israël, une parmi elles. Donc, en fait, Yahoud, Ben Israël, c'est beaucoup plus large que Yahoud. D'accord? Et ici, on voit que les mots sont attachés à des endroits. Donc, ce n'est pas une foi, ce n'est pas un dogme. Quand on dit nazaréen, ça veut dire que tu viens de la ville de Nazareth. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas une religion en tant que telle. C'est pour ça que les chrétiens arabes n'apprécient pas qu'on le dit Ana Nasrani. Non, il dit je ne suis pas nazaréen. Qu'est-ce que j'ai à voir avec Nazareth? Il dit Ana Masihi. Ils veulent s'attribuer à Al-Masih, à Isa alayhi salam. D'accord? Parce que pour eux, leur dire qu'on est, qu'ils sont nazaréens, pour eux, c'est un manquement, en fait. D'accord? Donc, ça, c'est ce qu'on peut dire. Alors, Ibrahim. Donc là, par contre, Ibrahim, comme vous savez, ce n'est pas un nom arabe, mais on veut savoir quand même la linguistique. Ils ont dit qu'en langue syrianique, Ibrahim, ça veut dire Al-Ab Ar-Rahim. Ar-Rahim. Et ça ressemble à l'arabe, en fait. On dit, si je ne me trompe pas, que la langue syriaque ou syrianique est l'ancêtre de la langue arabe. D'accord? Bien que l'arabe, on a dit que c'est une langue mère. C'est-à-dire que quand Nuh alayhi salam, lorsqu'il est descendu du bateau, avec tous ses enfants, il y avait 4 langues mères qui se sont propagées dans le monde entier. Et c'est les sources de toutes les langues. D'accord? Mais on voit une claire ressemblance. Si on dit que Ibrahim, ça veut dire Père miséricordieux, parce qu'en arabe, c'est Ab Rahim. Sauf qu'à la place de Ha, c'est Ha. D'accord? Donc, c'est ça c'est Cheikh Darwish qui l'a dit dans cet ouvrage-là, qui est très, très précis au niveau. Alors, c'est peut-être à l'envers pour vous, mais c'est I'rab al-Qur'an de Cheikh Darwish. Et c'est un livre très, très précieux d'un cheikh qui est certes contemporain, mais qui a fait un travail vraiment remarquable, et le mot est faible. Remarquable, mais le mot est faible et il est précis, parce que c'est remarquable, ce tafsir qu'il a fait. Là, c'est juste un tome, mais il y a 10 tomes entiers. Qu'est-ce que je voulais dire? Non, qu'est-ce que je disais? Ab-Rahim. Ab-Rahim. Non. Donc, la ressemblance, elle est claire. Non. Oui, voilà. Parce que je disais remarquable parce que, et en plus, dans l'introduction de son livre, tu sais, c'est quelqu'un, en fait, il n'est pas connu, en fait. Il ne voulait pas être connu. On va dire, il n'y a que ce livre qu'il a fait qui est connu. Et quand on lui demande de décrire son œuvre, de décrire ce livre, il a dit juste un vers de poésie qui dit dans le sens, je ne me rappelle plus exactement, mais je pourrais vous le trouver, je le mettrai en post-production, Inch'Allah. En gros, il dit le vendeur du parfum, pour être convaincant, il va pas dire oui, mon parfum, ils sont très bons, il vient de tel endroit, il est ceci, il est cela. Et il dit tiens, sans le parfum, et toi-même, tu prends ta décision, soit tu l'achètes, soit tu l'achètes pas. D'accord? Donc, il a dit le bon parfumier, c'est pas celui qui défend son parfum, mais c'est celui qui. L'odeur du parfum parle pour lui. Non. Donc, ici, voilà ce qu'on peut dire. Donc, وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا.
قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Donc on avait parlé du mot milla, en fait pas la dernière fois, mais là à ce sujet, attends, les personnes très avancées, je pense, car ils ne rentrent pas dans les détails, j'aimerais un ouvrage qui explique absolument tout. Barakallahu fik. Alors, un ouvrage qui explique absolument tout, mais tu parles en français, c'est ça? Si tu parles en français, franchement, c'est pas pour dire, mais tout ce qui est ouvrage en française, moi, je m'y connais pas du tout. Non, non, Hein? pardon, tu m'entends? Oui. Pardon, non, je parle en arabe. En fait, j'ai acheté un ouvrage de I'rab al-Qur'an, mais en fait, il rentre pas du tout dans les détails, il explique pas. Non, 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 faire attention dans les livres de I'rab al-Qur'an. Des fois, c'est I'rab al-Qur'an, juste il te dit fa'il, maf'ul bihi. Non, ça, c'est pas intéressant. Les livres de I'rab al-Qur'an qui sont intéressants, c'est I'rab gharib al-Qur'an. Yani, les I'rab spéciaux. C'est-à-dire, par exemple, wamra'atuhu hammalatul hatab. En fait, ce que je veux dire, c'est que ça nous intéresse pas vraiment, enfin, de dire, voilà, wamra'atuhu, comment ça s'appelle, mubtada. Non, non, on veut savoir là où il y a quelque chose de spécial, et surtout par rapport au qira'at. Donc, quand on entend Warsh qui dit hammalat al-hatab, voilà, c'est ça qui nous intéresse. Pourquoi hammalat al-hatab? On veut savoir maintenant. C'est ça qui nous intéresse. Hammalat al-hatab, on veut savoir pourquoi. Et là, il va t'expliquer pourquoi. En fait, les i'rab normaux, ça peut être intéressant au départ pour celui qui apprend encore l'Irab, etc. Mais pour vraiment profiter, quand les livres d'Irab Coran, c'est Gharib le Coran. Donc, on a celui de An-Nahas qui est très bien. Tu peux le trouver gros comme ça. Mais en fait, lui, il ne fait pas tout l'Irab. Il fait seulement les parties spéciales. Et évidemment, tout ce qui est lié au qira'at, parce que les différents qira'at ont des différents i'rab. Et en fait, ils parlent que de ça. D'accord? Et c'est pour ça que je dis que même Elfi ibn Malik, je suis pratiquement persuadé que pratiquement une des utilités principales de Elfi ibn Malik, c'est de comprendre les i'rab des différentes qira'at. Principalement. Au moins, tu sais pourquoi quelle qira'at a dit telle chose. Ou alors, on a par exemple des livres ici j'en ai un, de Tawjih al-Qira'at. Ça veut dire un livre qui te dit, voilà, telle qira'at, elle lit avec tel i'rab, on t'explique pourquoi de manière au niveau du nahu et aussi au niveau du sarf. Et j'ai un livre de Abu Hayyan où c'est regrouper que les différences dans sarf. D'accord? Par exemple, des fois, ça va être, tu vois, par rapport avec tashdid, l'autre, il n'y a pas tashdid, des différences dans sarf, en fait. Il explique pourquoi. D'accord? Mais ici, celui-là, non seulement c'est I'rab Qur'an, et en plus, il ramène le balara aussi. C'est-à-dire, dès qu'il y a quelque chose de balara qui peut dire, il va le dire. On va voir là, j'ai fait exprès. Maintenant, on va aller plus dans les détails. Parce que je me rends compte que des fois, vu que je parle en français, je me dis, bon, ça sert à quoi de rentrer dans les détails, les gens ne vont pas comprendre. Mais en réécoutant mes vidéos, en faisant le montage, je me suis dit, non, mais des fois, ça manque un peu de. Peut-être la personne reste un peu sur sa faim, la personne a envie de connaître des détails, donc on va donner à quelques détails, Inch'Allah. Donc, ça c'est important. Donc, on en reparlera, Inch'Allah. Je te donnerai tout ça, c'est mon, je vais pas dire que c'est mon domaine, mais j'ai tout ce qu'il te faut, en fait. On en parle après, Inch'Allah. Donc, naam, wafik. قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Donc, vous vous souvenez, Millah, j'étais un peu approximatif dans l'explication du mot Millah. J'avais lu il y a longtemps ce que ça voulait dire, mais comment dirais-je, j'avais évidemment pas retenu par cœur la définition. Et comme on a dit, c'est hyper important lorsqu'on apprend un mot de le connaître par cœur. Donc, on fait ce qu'on peut, mais normalement, vous savez, ceux de Mauritanie, eux, ils prennent, tu vois, un bon petit thé mauritanien là, bien concentré. Ils s'éloignent dans un coin du désert à côté d'un arbre. Ils se posent et juste une définition, ils se posent. Allez, entre le Asr et le Maghreb, il prend 2-3 heures et il répète la même définition pour que ça reste tout le temps dans sa tête. Parce que si ça reste pas dans la tête, un jour,
tu vas tomber dans l'erreur parce que on n'aura pas toujours notre livre avec nous, on n'aura pas toujours notre téléphone avec nous, on n'aura pas toujours Google. Attention, il ne faut pas mépriser cher Google. Google, machallah, il nous donne beaucoup d'ilm. Nous, on est la communauté du ilm. Qu'est-ce qu'on a contre Google? Moi, je ne comprends pas. Bref. Alors, mais Google n'est pas toujours là, donc il faut avoir l'ilm en tête. Alors, et maintenant, on va voir précisément, c'est quoi Millah? Parce que Millah, donc ici, c'est le livre que je vous ai montré la dernière fois, Mufradat al-Qur'an de Raghib al-Asfahani. Ça, il faut l'avoir chez soi. Il y a aussi un autre livre qui est, il y en a plusieurs de ce style, mais celui-là, ouais, il y a des livres de référence, celui-là, c'est peut-être pas, enfin, c'est la même chose en fait. Celui-là, il est bien aussi. C'est Dalil al-Mufahras, al-Fadh al-Qur'an, c'est-à-dire tous les mots du Coran, mais là, c'est les mots du Coran avec leur explication linguistique. Ici, en fait, c'est un sommaire. Donc ici, en fait, ça va te regrouper tous les passages du Coran qui citent ce mot. Et le mot millah, j'ai compté ici, je vais vous montrer, il y a au moins 16, une bonne quinzaine de passages dans le Coran où il y a le mot millah. Donc on va voir ça. Aujourd'hui, si ça se trouve, on va rester que sur le mot millah ou sur le mot hanif. C'est juste pour vous montrer que si jamais on reste sur les détails de chaque mot, ce ne sera pas une perte de temps, mais en vérité, on comprend pourquoi on peut arriver facilement à 30 tomes de tafsir du Coran, parce que si on rentre dans les tafsirs et qu'on veut tous les détails, eh bien, il faut qu'on prenne notre temps, d'accord? Donc ici, on va lire Millah. Vous êtes prêts? Alors, Al-Millatu Kaddin, wa huwa ismun lima shara'a Allah ta'ala li'ibadihi ala lisani al-anbiya liyatawassalu bihi ila jiwari Allah azza wa jal. Donc ici, ils disent que Al-Millah, c'est comme la religion. Donc, dans ce que j'ai publié là hier, j'avais dit, il y a le mot din, il y a le mot millah. Il faut bien qu'il y ait une différence entre les deux. Mais dans un sens global, on va dire que c'est la même chose. Ad-din, al-millah. Ça, on va dire que c'est la même chose vraiment dans le sens global. D'accord? Ismun lima shara'a Allahu ta'ala li'ibadihi ala lisan al-anbiya. C'est le nom de ce que Allah a légiféré par la langue des prophètes. Suivez bien. Pour qu'ils arrivent dans la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wal farqu baynaha wa bayna ad-din. Et la différence entre al-millah wa ad-din, donc moi ce que j'ai dit en fait, c'était presque faux ou alors très approximatif. Parce que j'ai dit en fait, moi j'ai dit al-millah, c'est ce que les gens font qu'on appelle millah. Mais en fait non, c'est pas ça. Al-millah, c'est toujours attribué au prophète. D'accord? Et jamais on dit millatullah, le millah d'Allah. On dit din Allah. Comme on va voir sibratullah. Sibra, c'est la peinture ou la chose qu'on trempe quand tu trempes du pain dans de l'huile. On dit tasbiru ou tasbaru. La peinture dit sibra. Mais sibra, c'est une comparaison qui a été faite entre la religion et la sibra. Sibra d'Allah. Mais sibra, ça veut dire din. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut dire din d'Allah. Din d'Allah. Ici, ils disent la différence entre les deux. أن الملة لا تضاف إلا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. يعني الملة on ne l'applique qu'à un prophète. يعني لا تنسب إلا إلى النبي. Comme les versets que nous on est en train de voir. فاتبعوا ملة إبراهيم, ça c'est dans Ali Imran. Et dans Surat Yusuf, j'ai suivi le millah de mes pères. D'accord? Ici, wala takadu tujadu mudafatan ila Allah wala ila ahadi ummati nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc il dit pratiquement. Alors peut-être quand il a dit la takad, ça veut dire pratiquement tu trouveras jamais. Et que ce qu'on comprend ici, c'est que si jamais tu trouves quelque part millatullah, alors ça veut dire que c'est très rare. Mais ici, la takad, il n'a pas été complètement catégorique, mais il a dit la takad tujadu mudafatan ila Allah wala ila ahadi ummat nabi sallallahu alayhi wa sallam, ni à une personne de la umma du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne dit pas millatu Abu Bakr ou millatu Omar ou millatu Uthman ou millatu Ali ou millatu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Non. ولا تستعمل إلا في حملات الشرائع دون أحدها. Et on l'utilise que pour ceux qui
portent cette charia et pas aux individus. Ceux qui portent la charia et pas aux individus. Wala yuqal millatullah. On ne dit pas millatullah. Wala yuqal millati, ma milla à moi. Ou millatu Zayd, ou la millatu Zayd. Kama yuqal dinullah wa dinu Zayd. Comme on peut dire le din d'Allah ou le din de Zayd. Ça, c'est le din de Zayd. Non. Bon, il y a une chose qui me vient à l'esprit. Malheureusement, c'est quelque chose qui n'est pas correct, mais c'est une insulte. Malheureusement, je ne sais pas pourquoi. Des fois, on va dire les Arabes, les Maghrébins, quand ils sont énervés, ils insultent la religion ou la religion de ton père. Yani, Allah yal'an din abouk. Allah yal'an din ummuk. Parce que quand on dit na'din ummuk, ça ne veut pas dire un truc sexuel, ça veut dire c'est le din de ta mère. Qu'Allah maudisse le din de ta mère. Tu vois? L'ambouk, comme ils disent, tu vois. C'est moche, je suis désolé, mais voilà. Mais en fait, c'est pour dire la religion. Mais quand on dit le mot religion, en fait, c'est sa façon de faire, là, par contre. Tu vois? Din. Parce que là, peut-être je me suis mélangé dans ma tête quand je parlais, mais quand on dit kamatadin ou tudan. Kamatadin ou tudan. Comme tu fais, on va te faire. Parce que le din, c'est la façon de faire de quelqu'un. Donc, quand on dit, en fait, qu'Allah maudisse le din de ton père ou de ta mère, il est en train peut-être de critiquer son comportement. Peut-être que il est en train d'insulter le comportement de ton père ou ta mère. Excusez-moi pour cette référence, mais comme c'est quelque chose qui est répandu, c'est bien d'éclaircir au niveau linguistique. Donc, millati wa millatu Zayd wa dinullah wa dinu Zayd wa la yuqal as-salat millatullah. On ne dit pas la prière, c'est le millat d'Allah. D'accord? Mais par contre, comme on avait dit avec Ibrahim, le millat d'Ibrahim, comme on avait dit, c'est c'est le sacrifice. Le sacrifice, at-tadhiya millatullah. إكرام الضيف استغفر الله التضحية ملة إبراهيم إكرام الضيف ملة إبراهيم. Le fait d'être généreux, vraiment généreux avec l'invité, c'est Millat Ibrahim. La circoncision, on peut dire Millat Ibrahim. D'accord? Et comme on avait dit la dernière fois, toutes les actions de la saine nature, c'est Millat Ibrahim. On l'attribue à Ibrahim. D'accord? Non. وأصل الملة من أمللت الكتاب. Donc maintenant, on arrive au sens même du mot. Amla, imla, comme on dit imla, la dictée. Eh ben, en fait, ils disent que la base du mot, c'est le fait de dicter. Donc vous voyez, quand d'un mot comme ça, si on rentre dans une autre langue, mais on est complètement déconnecté en fait. On ne peut plus revenir à la source pour éventuellement, ça c'est les premiers pas vers arriver au chemin de l'ijtihad. Mais on en est loin, je veux dire. Mais tous les jours, on avance. Ce n'est pas le but de dire on est loin pour dire quoi. Pourquoi on apprend alors? Mais on apprend, mais on est conscient de la distance qui reste. Mais on ne peut pas avoir l'ijtihad sur n'importe quel sujet tant que déjà le mot en lui-même qui est utilisé, on n'a pas une maîtrise quasi parfaite. Donc le mot amlaltu, ça veut dire dicter. C'est pour ça qu'on dit imla, la dictée. Donc c'est de là que vient le mot. Amlaltu al-kitab. Kama qala ta'ala. Wal yumli lilladhi alayhi al-haq. Comme dans Surat Baqara, le verset du Dayn. Subhanallah. Dayn. Et parce que Dayn et Din, il y a toujours, vous savez, dans le fiqh al-lugha, comme on va voir dans d'autres passages, maintenant on va rentrer dans les détails un petit peu. Les mots dans le fiqh al-lugha, on te dit le da, le ya, le nun, lorsqu'ils sont ensemble, il y a toujours des sens globaux dans lesquels tu ne sors pas. Parce que Dayn, ça veut dire la dette. Din, ça veut dire la religion. Mais vu qu'il y a une similitude dans les lettres, ça veut dire qu'il y a une similitude dans les sens. Ça, c'est la jurisprudence de la langue arabe. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل. Donc si lui il n'est pas capable d'écrire, donc quelqu'un doit écrire pour lui. فليملل وليه. Donc وتقال الملة اعتبارا بالشيء الذي شرعه الله. Donc on dit الملة en fonction de choses que Allah a légiférées. On pourrait dire que Allah a dicté quelque chose. D'accord? Il a dicté le sharia. On peut dire comme ça. D'accord? Allah a dicté le sharia. Allez, écris.
tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, et toi, tu écris, non. يعني إملا, c'est une dictée. نعم. والدين يقال اعتبارا بمن يقيمه إذ كان معناه الطاعة. Par contre, الدين, on le dit en fonction de celui qui le pratique, car son sens est dans le sens de l'obéissance. إذ كان معناه الطاعة. Donc je répète, وتقال الملة اعتبارا بالشيء الذي شرعه الله. Le milla, c'est en fonction de la chose qu'Allah a légiférée. La chose qu'Allah a légiférée. وَالدِّينُ يُقَالْ اِعْتِبَارًا بِمَنْ. C'est la personne, la religion, c'est en fonction de la personne qui pratique cette religion, car son sens, c'est l'obéissance. Din, c'est le sens d'obéissance. نعم. نعم. ويقال خبز ملة خبز ملة ومل خبزه يمله ملا خبز ملة ومل خبزه يمله ملا. Donc il dit, ça c'est du pain malla. Là j'ai pas compris. خبز ملة ومل خبزه. Il a fait avec du pain, il a fait مل خبزه, je sais pas ça veut dire quoi. يمله ملا. والمليل ما طرح في النار. المليل, c'est ce qui est jeté dans le feu. نعم. والمليلة حرارة يجدها الإنسان. المليلة, c'est une chaleur que l'être humain y voit. ومللت الشيء أمله أعرضت عنه أي ضجرت. يعني il y a le sens malal qu'on connaît du sens de s'ennuyer d'une chose. Maliltu, je me suis lassé d'une chose. Donc, vous voyez, vous voyez quand on voit le sens linguistique, des fois, on voit les différentes utilisations de ce mot dans différents contextes. Et c'est ça qui nous permet de savoir précisément le sens de ce mot. Et des fois, vous voyez, là, lorsqu'on reste dans le livre, des fois, il peut y avoir des choses qu'on ne comprend pas. Là, ben, c'est là qu'on revient. Allô, cher, ça veut dire quoi ça? Et tous les jours, on apprend un petit peu. Non. Donc, faites-moi penser ici, malla al-khubz, on ne sait pas ça veut dire quoi. Et al-malila, c'est ce qu'on jette dans le feu. Non, al-malil, ce qu'on jette dans le feu. Ou al-malila, donc ça c'est compréhensible, la chaleur. Wa malaltu, c'est s'ennuyer, ça on sait. Wa amlaltuhu min kada, hamaltuhu ala an malla. Naam. Amlaltuhu, ça veut dire j'ai fait en sorte qu'il s'ennuie de moi. Et il y a un hadith qui dit تكلفوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. Faites des actions ce que vous pouvez, car Allah ne se lasse pas tant que vous ne vous lassez pas. Donc ici, il dit, là, c'est pas moi, hein, parce qu'à chaque fois, peut-être les frères vont se dire, à chaque fois, il en place une pour ramener le sujet des Ashari'a, mais c'est lui, c'est Raghib Asfahani. Comme on a dit, la plupart des ouvrages, ils sont par Ahl Sunnah wal Jama'a. فإنه يثبت لله ملالا. Parce que là, si on prend dans le sens apparent, ça veut dire qu'on attribue à Allah Azza wa Jal le fait que Allah se lasse. Qu'est-ce qu'on va dire? Allah se lasse comme يعني كما يليق بجلال. Non. فإنه يثبت لله ملالا بل فإنه لم يثبت لله ملالا. يعني le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas attribué à Allah Azza wa Jal la lassitude. بل القصد أنكم لا تملون tamalluna wallahu ya'lam la yamal. C'est le sens que vous lassez de faire des bonnes actions, mais Allah Azza wa Jal ne se lasse pas de donner. Tant que tu fais des bonnes actions, il ne se lasse pas de donner, dans le sens où il donne sans cesse et sans ça ne lui coûte rien, ça ne retire rien à sa puissance et à ses trésors. Donc vous voyez comment ça éclaircit les choses. Au moins, on a maintenant, dorénavant, on sait précisément c'est quoi El-Millah. D'accord? Ensuite, après, on aurait pu voir dans. Alors, je vais juste vous dire, parce que c'est bien de le savoir, c'est bien de les avoir au même endroit, en fait, tous les passages dans lesquels le mot Millah est cité. Donc, dans le Faharas, ici, tu vois à la lettre Mim, d'accord? Et ici, en plus, ils nous mettent le nombre. Hein. Par exemple, millatikum
ils vont nous dire il y a 2 passages, millatina, 2 passages, et ensuite milla, 8 passages. Donc ça fait 4 plus 8, ça fait 12 versets, dans lesquels il y a soit millatikum, 2 passages, millatina, 2 passages, et milla, 8 passages. Donc pour rafraîchir la mémoire, parce que des fois c'est bien de se revisualiser, même si on les connaît les versets en tant que tels, mais de se rappeler les versets et de les mettre au même endroit, ça nous donne une vision d'ensemble. D'accord? Et ça va nous permettre, l'explication qu'on vient de lire ici, eh ben, c'est ceux qui ont donné cette explication, évidemment, ils ont pris tous les versets qui parlent de Millah, ils les ont tous analysés et ils ont dit ce qu'on vient de lire juste avant. Donc ici, c'est Surat A'raf, verset 89. قال الذي قال الملأ الذين استكبروا من قومه قال الملأ un juge dans Surat A'raf قال الملأ الذين استكبروا من قومه قال الملأ من يا شعيب excusez-moi le début du verset ne revient pas أَوْلَا تَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا, c'est au peuple de Shu'aib, c'est le peuple de Shu'aib qui est en train de lui parler, il dit soit vous allez revenir sur notre milla, أَوْلَا تَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا, d'accord, sinon on va vous chasser. Et Shu'aib il a dit قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهُونَ. Bref, ici c'est le peuple de Shu'aib qui les a menacés, vous allez revenir sur notre milla, millatina. Dans Surat Ibrahim, verset 13, لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا. Encore, il y a la même chose, mais c'est dans un autre prophète. Ou bien, soit on va vous chasser, soit vous allez revenir sur notre milla. Ensuite, millatihim. Ça, c'est ce qu'on a lu hier, Surat Baqarah, verset 120. وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. نعم. Dans Surat Kahf. Aywa. Dans Surat Kahf, quand ils se sont réveillés, وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا. Donc, si jamais ils vous remarquent, ils vont vous châtier, ils vont vous lapider et ils vont vous faire revenir sur leur milla. Donc, c'est toujours attribué aux gens, mais autres, avant l'islam, c'est-à-dire leur milla à eux. D'accord? Et ensuite, milla, tout seul, قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. Ça, c'est notre verset qu'on a ici, 135. فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. Suivez le millat d'Ibrahim. Surat Nisa, verset 125. وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. Surat An'am, tout à la fin. قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. Dit Allah m'a guidé vers un chemin droit, une religion droite, millat Ibrahim. Vous voyez, en fait, une religion droite, le millat Ibrahim, dans la même phrase. Donc, tu vois, ça nous donne encore que c'est proche entre din et millah. Donc, on a dit tout à l'heure, Inni taraktu millata qawmin la yu'minuna billah. Surat Yusuf, verset 37. J'ai délaissé le millah d'un peuple qui ne croit pas en Allah. Donc, j'ai délaissé leur millah. J'ai délaissé leur millah. Est-ce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est plus à la religion de ses frères? Il n'est plus à la religion de Yaqub? Est-ce que Youssouf a une autre religion que celle de Yaqub? C'est pour ça que j'ai dit, le millah, c'est peut-être ce qu'on en fait. D'accord? Je n'ai pas envie d'être trop exhaustif, mais ici, Surat Nahl, وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. Et nous t'avons révélé de suivre le millat d'Ibrahim. Donc, ça, pareil, à la dernière page de la Surat 16 et la Surat Hajj. Millata abikum Ibrahim. Pareil, la dernière page de la Surat Hajj. Hein?
وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وما جعل في دينكم من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. Ici, وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ. Qui va se détourner du millat de Ibrahim que celui qui est complètement stupide. Et Surat Sad, les Quraysh, Mushrikin, ils ont dit مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ. Là, les Mushrikin de Quraysh, ils sont en train de parler de la religion des Juifs et des chrétiens. Ils sont en train de dire, on n'a jamais entendu parler de ça, même dans les religions anciennes. Ils ne sont pas en train de parler des religions du shirk, wallahu a'lam. Voilà. Donc, vous voyez un petit peu. Donc, ici, c'est un livre super important pour faire ce qu'on appelle tafsirun mawdu'iyyun. Et ça, c'est hyper important. Là, maintenant, vous voyez, on a 12 passages du Coran qui nous citent le mot millah. Et donc, dans le tafsir mawdu'i, je crois qu'on appelle ça exégèse. Comment on appelle ça, tafsir mawdu'i? Exégèse, comment ça s'appelle? Par sujet, en fait. Thématique, voilà, thématique. Non. Exégèse thématique. Donc, c'est ça. Et pour faire exégèse thématique, on a automatiquement besoin d'un livre comme ça qui te met dans un même endroit tous les mots, tous les mêmes mots. Non. Il y a en français. Ça existe un tafsir thématique en français. Ça se trouve. Tu vois, ici, Coran thématique. Donc, tous les mêmes mots, ils sont regroupés au même endroit. Donc, tu peux savoir coraniquement le terme, qu'est-ce qu'il implique. Donc, vous voyez, ça, c'était juste par rapport à Millah. Je crois qu'on a pris toute la séance. Maintenant, si on arrive à Hanif, donc si on veut être précis, donc comme on a souvent dit ce mot-là, Hanif, mais ça veut dire quoi exactement Hanif? Nous, on veut maintenant être précis. D'accord? Donc, pareil, Mufradat al-Qur'an, Al-Faz al-Qur'an, mais tranquille, parce que cette page-là, de façon du Qur'an, elle est tranquille. Le tafsir, il est court. Donc, aujourd'hui, on fait juste, on rentre un peu dans des détails pour voir que on ne peut pas se permettre, comment ça s'appelle, de prendre ce sujet à la légère. Et dans un commentaire, en fait, quand j'ai dit que traduire, c'est trahir, je sais, il y a des gens que ça ne leur plaît pas, en fait, quand on leur dit que le Coran doit se comprendre en langue arabe. Et il m'a cité, déjà, qu'est-ce qu'il m'a dit en premier? Bref, après, il me cite le verset à la fin de Surat Fussilat qui dit وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتِهِ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ. Qu'est-ce qu'il dit ce verset? Il dit que les Quraysh, les polythéistes de la Mecque, disent, non, c'est Allah qui dit, si jamais, parce que ça c'est un point super important par rapport à la langue arabe et au fait que le Coran, il est universel. Bien qu'il ait été révélé en arabe, il est universel. Et bien que nous, on dit qu'il faut comprendre l'arabe parfaitement pour comprendre le Coran, ça ne veut pas dire que on doit devenir des Arabes ou prendre la culture arabe. Mais on dit que le Coran a été révélé en arabe, donc pour le comprendre, on comprend en arabe. Mais ici, Allah, il nous dit une hypothèse. Si jamais le Coran n'avait pas été révélé en arabe, Allah Azza wa Jal, c'est lui le créateur de l'univers. Il n'y a pas de problème. Il aurait pu faire un Coran en français. Il aurait pu faire un Coran en chinois. Il aurait pu faire un Coran en lingala. Ce n'est pas un problème. Toutes les langues sont des créations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui critique une langue, en réalité, en fait, il est en train de critiquer une création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut faire attention. D'accord? Il ne faut pas mépriser la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah a choisi l'arabe pour plusieurs raisons. Déjà, c'est une langue mère et c'est une langue qui est vraiment qui est propice à pouvoir dire beaucoup de sens, etc. Mais Allah, il dit, si jamais le Coran n'avait pas été révélé en arabe, évidemment, en fait, les Arabes de la Mecque, ils auraient dit, pourquoi nous, on va suivre un Coran, on n'y comprend rien. Un Coran en français, ce n'est pas pour moi alors. Un Coran en allemand, ce n'est pas pour moi. Un Coran en chinois, ce n'est pas pour moi. Un Coran en lingala, en swahili, ce n'est pas pour moi. Ça, c'est pour les swahili, ça. Ils auraient dit ça. Et surtout les gens de la Mecque.
qui était vraiment très, enfin voilà, on critique aucune race, mais que certains disent heureusement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était arabe parce que sinon ça aurait été problématique, dans le sens où les Arabes à la base, ils étaient quand même très tribalistes en fait, et très, et bref, très, on peut dire, tribalistes. Donc, on continue, le verset il dit quoi? Donc en fait, Allah il nous dit que si jamais le Coran n'était pas en arabe, eh ben, les mouchrikines de la Mecque, ils auraient dit, ça aurait été une raison pour eux de ne pas suivre le Coran. Mais bon, mais malgré ça, est-ce qu'ils l'ont suivi? Et Allah il nous dit, et là en Hafs, c'est le seul endroit où il y a ce qu'on appelle tashil, parce qu'il y a le hamzat istifham, a'ajami. Et en Hafs, on dit a'ajami avec tashil. On ne dit pas les deux hamza, non, on dit a'a. D'accord? Allah, il nous dit que ce soit en langue non arabe ou en langue arabe, en fait, Allah, il est en train de nous dire peu importe. A'jamiyyun wa arabi, c'est la même chose. Et Allah, il nous dit Qul huwa lilladhina amanu hudan wa shifa. Allah, il nous dit pour ceux qui ont la foi, pas pour les arabes ou pour ceux qui ont la foi, le Coran, c'est une guidée et une guérison. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون, par contre ceux qui ne croient pas, والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر, dans leurs oreilles il y a un voile, وهو عليهم عمى, et sur leurs yeux il y a un voile. Donc même s'ils le comprennent parfaitement, quand tu as un voile sur les oreilles, même si tu es un arabe qui comprend parfaitement l'arabe, et ben si Allah ne t'a pas ouvert ton cœur, n'a pas ouvert tes yeux, tu ne comprendras pas. Et ça, c'est une réalité. Ceux qui nous disent que c'est pas parce que tu comprends l'arabe que tu vas avoir plus de foi, je dis oui, là, je dis oui, c'est vrai. Et on le voit. Des pieux chez nous en Afrique, chez les Asiatiques, des gens qui connaissent rien de l'arabe. Tu dis Masmouka, il te regarde comme ça, il dit, il ne sait pas. Mais par contre, le dhikr, premier rang à la prière, il prend le Coran, quand lui il prend le Coran dans ses mains, il n'y comprend absolument rien, mais par contre, quand il prend le Coran dans ses mains, son cœur il vibre. Et c'est pas comme d'autres, Masha'Allah, regardez, tous les livres, ils sont là, Allahu Akbar, mais au final, dans ton cœur, il y a quoi? Donc ça, c'est une réalité. Parce que moi, j'ai eu des débats avec des frères comme ça, ouais, c'est pas... Des longs débats, hein, et ça se voit dans le commentaire. Non, c'est pas... donc ça veut dire que la religion, c'est pour les Arabes, etc. Oh, pardon. Moi, je n'ai pas dit ça. J'ai dit juste que maintenant, traduire, c'est trahir. Maintenant que le Coran est en arabe, eh bien, on se doit de comprendre l'arabe pour pas après se tromper dans la compréhension des termes. C'est tout. Ça s'arrête là. D'accord? Donc maintenant, on vient à Hanif. Hanif, ça veut dire quoi? Pour qu'on sache exactement. Qul bal millata Ibrahima. Donc, on a fini. Hanifan. Donc, ça veut dire quoi, Hanifan? Précisément. Tout le monde sait à peu près ça veut dire quoi, mais maintenant, nous, on veut les définitions précises. Écoutez bien. Hanafa, huwa maylun an dalal ila al-istiqama. Al-hanaf, c'est le fait de dévier de l'égarement vers la guidée. Wal-janaf, regardez, janaf, la même chose, sauf que tu rajoutes un seul point, et c'est le contraire. Hanaf, c'est ce qu'on vient de dire. Janaf, c'est le fait de dévier vers la guidée, vers l'égarement. Regarde. Wal-janaf, maylun an al-istiqama ila al-dalal. Janafan, ou ithman. C'est dans le Coran, ça. وَمَنْ خَافَ مِنْ مُوسٍ جَنَفًا أو إثما. Donc le péché, janaf, est le péché. Ça, je ne le savais pas. Tu vois? Quand tu regardes, et là, tu apprends. والحنيف هو المائل إلى ذلك قال عز وجل قانتا لله حنيفا. Donc celui qui est hanif, c'est celui qui penche vers la guidée. حنيفا مسلما وجمعه حنفاء. Le pluriel hunafa. Et hunafa, il y a ce terme-là, certains parmi les Arabes, avant la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on les appelait les hunafa. D'accord? Comme Antara, par exemple, ou d'autres qui n'ont jamais fait de shirk et qui n'étaient ni chrétiens non plus, mais qui sont restés hunafa, en fait, en relatif à. Parce que les Arabes, ils appelaient quelqu'un qui suit la religion d'Ibrahim, Hanif, Ahnaf. Wajtanibu qawla az-zur hunafa lillah.
تحنف فلان أي تحرى طريق الاستقامة. Quand on dit quelqu'un تحنف, ça veut dire qu'il a choisi le chemin de la guidée. وسمت العرب كل من حج. Donc les Arabes, ils appelaient tous ceux qui fait le hajj, parce que le hajj, c'est Ibrahim par intermédiaire qui a légiféré. Allah lui a demandé de légiférer le pèlerinage. Ou celui qui se circoncis, hanifan, tambihan annahu ala din Ibrahim alayhi salam, pour montrer qu'il est sur la religion d'Ibrahim alayhi salam. Wal ahnaf man fi rijlihi mayl. Et l'ahnaf, c'est celui qui a une jambe tordue, comme on a dit, la maladie de DT polio par exemple. Alors certains disent que on l'appelle ahnaf par optimisme. Parce que les Arabes, ils aimaient bien appeler, par exemple, quelqu'un d'aveugle, ils vont le dire al-basir, le voyant. Le malade, ils vont l'appeler le mu'afa, celui qui est guéri. Comment va le mu'afa? Comment va le basir? D'accord? Mais en fait, le mail, ça veut bien dire le sens de tordu. Waqil bal ustu'ira lil mail al-mujarrad. Que, en fait, on appelle quelqu'un qui a la jambe tordue ou le bras tordu, ahnaf, parce que son bras est tordu ou sa jambe est tordue. Vous voyez? Donc, vous voyez, quand on rentre dans les détails, on n'a même pas avancé de beaucoup dans le verset. قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Donc après, donc là il reste 3 minutes. On va peut-être reprendre juste après, juste histoire de compléter. Comme, au moins on termine la page. Il n'y a pas beaucoup de choses à dire sur ces versets. قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Ensuite, قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا. Donc il y a le même passage dans Ali Imran. Alors, subhanallah, نعم نعم قل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Donc, dites, nous croyons en Allah et ce qui a été révélé sur nous et ce qui a été révélé sur Ibrahim et sur Ismaïl. Donc Ismaïl, ça veut dire Sami Allah, Allah a entendu. Wama utiya wa Ishaq. Ishaq, ça vient de Ithaq, qui a souri. Parce que quand Sarah a reçu l'annonce de Ishaq, fadahikat, elle a rigolé. Wa Yaqub. Yaqub, c'est lui qu'on appelle Israël. Wal Asbat. El Asbat, ça veut dire quoi l'asbat? Wallah, je le savais, mais quand j'ai regardé, si vous m'avez posé la question, ça veut dire quoi? Sibt, Sibtun, purée l'asbat, j'aurais dit les tribus. C'est comme ça qu'ils traduisent, regardez. Et les tribus. Mais en fait, Sibt, c'est l'enfant de la fille. Ça veut dire ton petit-fils, du côté de ta fille, en arabe, on appelle ça Sibtun. Et le fils de ton fils, on appelle ça quoi? On appelle ça hafid. Hafid. D'accord? Pas hafid. Hafid. Et c'est pour ça que Al-Hassan ou Al-Hussein, on les appelle Sibtay Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Les deux Sibta. C'est Hassan et Hussein. Parce que c'est les enfants de la fille du prophète sallam, de Fatima radiallahu anha wa alayha salam. Donc ça c'est Sibt. Wama utiya. Bon, il reste 1 minute, on va se faire couper brutalement. Alors on coupe et on reprend Inch'Allah. On termine juste la page et puis après c'est bon Inch'Allah. Bismillah, walhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah wa ma tawfiqiya illa billah. Skandar, tu es là? Ben Bomel, salam alaikum. Wa ma tawfiqiya illa billah, alayhi tawakkaltu wa ilayhi unibu amma ba'd. Donc on va juste terminer la page, il n'y a pas grand chose à dire. Donc ici on a parlé de Al-Asbat. Donc en réalité, Al-Asbat,
c'est les fils du côté, c'est les petits-enfants du côté de la mère. Donc nous croyons en Allah et en ce qui a été révélé, en ce qui nous a été révélé et en ce qu'on a fait descendre vers Ibrahim et Ismaïl, ou Ishaq, ou Yaqub. Tout ça, c'est des noms qui ne sont pas arabes, comme on a dit. Ibrahim, le Père miséricordieux en langue syriatique. Et puis, il y avait une question que je me posais. Alors, c'est une question ouverte. C'est qu'on sait que Ismaïl est resté à la Mecque, au niveau de la Kaaba, comme on a expliqué, et qu'après, les Juhrum sont venus, et que Ismaïl a appris l'arabe avec eux. Et on sait qu'Ibrahim alayhi salam est venu visiter son fils par 2 fois, ne l'a pas trouvé et a trouvé son épouse, l'épouse de Ismaïl, Juhrumiya, donc arabe, et qui lui a parlé. Et qui lui a en plus dit une chose. Bon, après, en partant du principe que la version est authentique, il lui a dit une expression qui est quand même imagée qui a l'air éloquente. Il a dit à cette fille, change le pas de ta porte. D'accord? Change le pas de ta porte. Maintenant, la question, est-ce que Ibrahim alayhi salam a parlé à cette femme en arabe? Est-ce que Ibrahim alayhi salam, du coup, connaissait l'arabe? Et quelle était la langue que Hajar parlait à la base? On sait qu'elle était égyptienne et que Ibrahim parlait. Donc, tout ça, c'est des questions ouvertes. Elles ne sont pas hyper importantes, mais comme on a dit, le Coran, il nous ramène toujours à être curieux et à resituer les choses dans l'histoire et c'est plutôt passionnant. Non. Ensuite, وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. Donc, on ne fait aucune différence entre les prophètes et nous sommes musulmans. Donc ici, muslimoun, dans le sens linguistique, on est soumis à Allah. Donc ici, eux tous, ils ont dit, donc Ibrahim, il a dit, je suis musulman. Yaqub, nous croyons en tout cela et nous sommes musulmans. D'accord? Donc tout cela, on ne fait aucune différence. Et tout ce qui nous réunit, nous sommes tous soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Allah, il nous dit, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. Donc, si eux, ils croient, en parlant des Quraysh, si eux, ils croient à ce à quoi tu as cru, exactement la même foi, la même croyance, c'est là ils seront guidés parce que eux ils disent, il y a les juifs et les chrétiens qui disent, soyez juifs et chrétiens, vous serez guidés. Voilà au début de la page. Donc, tu as les chrétiens et les juifs qui disent, pour être guidés, soyez juifs et chrétiens. En tout cas, ça s'adresse, on peut dire aux juifs et aux chrétiens, il faut avoir la même foi que tous ces gens-là. Vous, les chrétiens surtout, est-ce que vous avez la foi d'Ibrahim, la foi d'Ishaq, la foi de Yaqub? Parce que la foi des chrétiens, le dogme des chrétiens est diamétralement opposé à la foi, au dogme de tous les prophètes. Leur dogme, il est spécial. C'est vraiment ce qu'on appelle vraiment une innovation, vraiment dans le vrai sens du terme, mais vraiment bimtiez, d'accord? Parce que c'est un dogme qui n'a jamais été enseigné par aucun prophète. Genre la crucifixion, que Jésus serait Dieu lui-même. Et encore une fois, ils sont peut-être arrivés à ça à cause des traductions. Parce qu'il se peut, on aurait pu, dans un sens imagé, dire oui, nous sommes les fils de Dieu. Ça peut se dire, mais ça dépend de ce que tu comprends de ça. Mais si toi, maintenant, tu comprends ça dans un vrai sens, fils engendré, et tu rentres dans un délire en disant oui, c'est en plus que Isa alayhi salam n'a pas de père biologique, non, là, Allah Azza wa Jalla, il est venu et il a rectifié les choses. Allah, il a répété cela de la manière la plus claire qui soit. Donc, dire une expression, ce n'est pas un problème en soi, de dire on est les fils de Dieu. Mais si toi, tu te prends au jeu et que tu prends les choses au sens apparent, là, ça pose un problème. Donc, nous ne faisons aucune différence. Ensuite, et s'ils se détournent, ils sont dans le shiqaq. Donc, pareil, le mot shiqaq, il y a aussi alors, puisque maintenant on rentre un peu dans les détails, on va ramener ces cours, vous inquiétez pas. Ce qu'il a dit ici, le Cheikh Darwish, sur le mot shiqaq. Parce que nous, on doit être curieux. Les mots du Coran, on doit chercher à savoir ce que ça veut dire. Allah, il nous dit, ils sont dans le shiqaq. Mais c'est quoi le shiqaq? Allah, il nous dit, il est en train de nous dire ce qu'il ne faut pas être. Donc, on a envie de comprendre, mais c'est quoi ce mot-là? C'est quoi qu'il ne faut pas être exactement? Quand Allah, il a dit shiqaq, et Allah a révélé un Coran en langue arabe, qu'est-ce qu'il veut dire précisément? Ici, il nous dit, shiqaq, bi kasr shin,
يعني shiqaq, c'est pas shaqaq ou shaqaq. الخلاف, c'est la divergence. لأن كل واحد من المتشاقين يكون في شق غير شق صاحبه. Donc, parce que chacun des mutashaqayn, il est dans un côté, que l'autre n'est pas dans un côté. Donc, en fait, c'est comme quelqu'un, on est en train de tirer sur une corde, l'un est d'un côté et l'autre, il est de l'autre côté. Donc, quand on dit shiqaq, quand, par exemple, tu prends un morceau de pain, ou voilà, je vais prendre ce mouchoir, et ashaqquhu shiqqayn, je le mets en deux parties, en deux morceaux. D'accord? Donc, shiqaq, ça veut dire être dans deux sens, dans deux côtés opposés. C'est ça qu'il est en train de dire. Donc, c'est une divergence. Ils sont dans la divergence. Et encore une fois, nous, l'islam, et je l'ai dit à plusieurs reprises, on ne veut pas la divergence. On ne veut pas la divergence. On veut être pareil avec les chrétiens. Allah, on dit, nous, on leur dit quoi? Ta'alaw ila kalimatin sawa. Venons à une parole commune. On n'est pas là pour être opposés. Tu as les chrétiens d'un côté, tu as les musulmans d'un côté, et on est là en train de s'aboyer, les uns sur les autres, dire non, tu n'as rien compris, non, tu n'as rien compris, non, tu n'as rien compris. On ne veut pas ça. On veut être ensemble. Et surtout les chrétiens et les musulmans, normalement, maintenant, on doit être du même côté, au moins dans un sens, dans un combat socio-politique, au moins. Parce que normalement, on a des valeurs communes. Alors, est-ce qu'on a le temps, nous, entre chrétiens et musulmans, de se prendre la tête sur des questions dogmatiques, vu la situation que nous vivons aujourd'hui? Pareil avec les juifs. Normalement, on a un livre commun. Normalement, on peut se marier avec une femme juive, une femme chrétienne. C'est bien parce qu'on a des choses en commun. D'accord? Donc, on ne veut pas être un shiqaq. Le shiqaq, ce n'est pas quelque chose qui est demandé. Ensuite, وَلَهُ فِي اللُّغَةِ ثَلَاثَ مَعَانِي. Et dans la langue arabe, il y a trois sens de shiqaq. Et en réalité, les trois sens, ils rentrent dans la même définition. D'accord? Les trois sens ne sont pas opposés. Là, takhruj an mafhoum al-awwal. C'est-à-dire ça reste dans le premier sens de divergence. Le deuxième sens de shiqaq, c'est l'animosité. Parce que quand on est en divergence, être en divergence, c'est déjà une chose. Mais être en animosité, c'est encore une autre chose. Mais ça reste dans le même contexte. Mais en général, quand on est divergent idéologiquement, il y a l'animosité qui rentre en jeu. Donc, al-adawa. Wa hiya walidul khilaf. Et l'animosité, le fait d'être ennemi, eh bien, c'est l'enfant de la divergence. Et le troisième sens, c'est l'égarement. Et c'est peut-être ici c'est ce que Allah est en train de dire. Donc vous voyez, entre la divergence, l'animosité et l'égarement, vous divergez entre eux et l'égarement. Et quand on médite, mes chers frères, on voit que la divergence, c'est une preuve qu'on n'est pas avec Allah. Je m'explique. Même Ibn Taymiyyah, il disait, le fait qu'on diverge sur un sujet, ça veut dire que ça ne vient pas d'Allah. Ça, c'est une qaïda qui est même coranique. وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Allah, il nous dit que si le Coran ne venait pas d'Allah, vous aurez vu beaucoup de contradictions dans le Coran et beaucoup de khilaf sur le Coran. Donc c'est pour ça que diverger et polémiquer sur le Coran, c'est très grave. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a assisté à ça un jour, son visage est devenu rouge, il a pris de la terre, il a jeté sur eux. Il a dit le Coran, il est fait pour se confirmer. Un verset confirme un autre. Ce n'est pas un verset et moi je te ramène un verset, tu me ramènes un verset. Jamais. Il faut éviter ça. Deuxième chose, donc, c'est que quand on diverge sur une chose, c'est que ça ne vient pas d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, tous les sujets sur lesquels on diverge, en vérité, c'est parce que c'est des paroles des hommes. Tous les sujets dont on parle, quand je parle souvent, il faut mettre la chose dans leur contexte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas parlé de ça. Donc, automatiquement, vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas parlé de ça, toi, tu vas dire ton avis, moi, je vais dire mon avis, et l'autre, il va dire son avis. Mais est-ce que toi, tu es un prophète pour que ton avis à toi, je dois le respecter comme si c'était une parole du prophète? Ou alors, toi, tu fais de ta parole une parole du prophète? Il faut faire la différence.
entre ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, sur ça, il n'y a pas de divergence. Mais c'est ce que toi, tu as compris de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il dit, ah, moi, ça n'engage que toi. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc, Ibn Taymiyyah, il disait, yakfika ikhtilafuhum fi. Il te suffit de voir que les gens divergent sur une question pour savoir que ça ne vient pas d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comprenez? Normalement, on ne diverge pas. Est-ce qu'il y a deux divinités? On ne diverge pas sur ça. On diverge sur des questions subsidiaires. D'accord? Donc, la divergence, c'est l'égarement. La divergence, c'est quelque chose que, dans la religion, c'est quelque chose qui est très réprouvé. وهو سمة المتنازعين المتشاقين لأنهم يذهبون مع أهوائهم. Et c'est une caractéristique de ceux qui divergent entre eux, parce qu'en général, ils tirent vers leur passion. Et j'insiste, le fait de diverger, on est des humains, mes frères. À force de diverger, on arrive à un stade, et je le répète souvent ça, mais moi je le reconnais. Et peut-être que c'est mon cas, mais je le reconnais au moins. On arrive à un stade où tu ne vas pas reconnaître la vérité qui vient de l'autre. Parce qu'on est parti trop loin dans l'animosité, dans la défiance. Est-ce que vous pensez vraiment que... Alors, il y a un sujet que je vais quand même prendre 5 minutes pour en parler, parce que de toute façon, c'est plus fort que moi. Donc, en gros, hein, je prends 5 minutes. Là, il est 2h20. Mohamed Hassan, hafizahullah ta'ala, l'Égyptien, a été à son tour appelé au tribunal pour témoigner pour une histoire qu'il y a eu par rapport à des jeunes, des Égyptiens qui ont fait un acte terroriste, etc. Il y a vraiment plusieurs années, c'était en 2012-2013. Donc, Hussein Yacoub, il est passé. D'accord? On lui a reproché d'avoir dit devant le juge des choses qu'il ne dit pas dans ses dourous. Et Mohamed Hassan, pour lui, machallah, il parle bien, etc., etc. Mais on lui a posé la question, qu'est-ce que vous pensez des Asha'ira? Il a dit, Ahl Sunnah wal Jama'a. Ah bon? Ahl Sunnah wal Jama'a? C'est pas ce que tu disais d'habitude. Pourquoi devant le juge, tu dis que Asha'ira, c'est Ahl Sunnah wal Jama'a? Et devant le juge, eh bien, tu dis que c'est Ahl Sunnah wal Jama'a. Qu'est-ce qui se passe? Et même les autres, maintenant, Mustafa Adawi et d'autres, tu dis, mais attends, comment ça, tu dis c'est Ahl Sunnah wal Jama'a, etc., etc. Donc, moi, je ferai une petite vidéo à part là-dessus, parce que là, j'ai pas mes idées en place. Mais en tout état de cause, qu'est-ce que je disais ici? Naam, voilà, c'est ce que je disais, c'est que arrivé à un moment donné, il se peut que tu ne. Est-ce que vous pensez que c'est des gens qui ont toute leur vie, depuis 20 ans, 30 ans, ils sont en train de te dire que les Ash'arira, ils sont égarés. Est-ce que tu penses, franchement, je sais que c'est possible, mais moi, j'ai rarement vu qu'une personne, au bout de 20 ans, il a insulté, par exemple, il a critiqué, ou alors il a traité les Ash'arira d'égarés, et que au bout de 30 ans, 40 ans, il va dire, ah, en fait, je me suis trompé, non, les Ash'arira, ils sont Sunnah wal Jama'a. C'est difficile. Vous voyez ce que je veux dire? C'est difficile d'arriver à ce stade-là. Au bout de 40 ans, de dire, oh non, je me suis trompé. Donc, c'est ça. Quand on diverge, en général, et ben ici, il dit que ceux qui sont toujours dans la polémique, au bout d'un moment, ils suivent leur passion. Chacun dit, non, moi, de toute façon, je reste jusqu'à la mort, je reste dans mon idée. D'accord? Mais ce que je voulais dire par rapport à ce sujet-là, c'est que quand toi, tu es dans un pays comme l'Égypte, l'Azhar, qui a l'école de l'Azhar, qui est une école qui a plus de 1000 ans, et qui enseigne le madhab al-Ash'ari, et toi, tu dis et tu enseignes à tout le monde que non, ce sont des égarés. C'est normal que quand tu arrives devant le juge, tu ne peux pas assumer de dire qu'ils sont égarés, parce que là, tu es en train, parce qu'au même titre qu'il ne faut pas sortir sur les gouverneurs, d'accord? Voilà, le président, tu ne vas pas commencer à te révolter contre lui. Mais là, c'est une institution religieuse. Donc, parce que là, il dit Khawarij. Pour les Hukam, il y a aussi Khawarij sur les institutions religieuses. L'institution religieuse du pays, tu dis qu'ils sont égarés, en fait. C'est ça que tu es en train de dire. Donc, l'institution religieuse du pays, elles sont égarées. Donc, automatiquement, tu vas passer. Pourquoi tu vas passer devant le juge? Tu vas passer pour quelqu'un qui est en train de vouloir déstabiliser la norme et l'institution du pays. Puisque tu dis que les Ash'ara, c'est des égarés. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est une raison pour laquelle, alors, soit il le pense, soit il ne le pense pas, soit il a fait de la taqiyya. Ben, on n'est pas là pour juger les intentions des gens, mais en tout état de cause, il a dit ça devant le juge, d'accord? Et donc, voilà.
Ça, c'était mon petit commentaire par rapport à ce sujet-là. Et puis, de toute façon, franchement, je vous dis franchement, je dirais que je ne lâcherai pas l'affaire. Pas parce que moi, j'ai envie d'avoir raison, etc. Mais juste, on essaye d'être objectif. S'il y a la recherche de la vérité et la piété, tu reconnais la vérité, khalas. Encore plus en tant que shir ou personne de science, ils m'étonneront toujours. Non, mais c'est ça. Parce que maintenant, c'est pour ça que je disais, même Google, ça a fait une révolution, en fait. Internet, ça fait une révolution. Et les livres, ça fait une révolution parce que maintenant, j'ai dit à un frère, même il n'y a pas longtemps, des fois, il m'envoie des messages en polémique et tout. J'ai dit, mais mon frère, on est à l'époque de YouTube. C'est plus pareil. Aujourd'hui, tu peux te poser, t'écoutes un shir Ash'ari tranquillement. Calme-toi. Comme il dit mon frère, respire par le nez et souffle par la bouche. Calme-toi, pose-toi et écoute. Ah, les Ash'ari, ils ont dit, calme-toi. Ils ont dit ça. Mais écoute ce qu'ils disent. Écoute. Ah non, il ne faut pas écouter parce qu'ils vont mettre des choubouettes. Ok. Donc là, tu as mis un. Hein, c'est comme les chrétiens disent la même chose. Comment tu expliques que les chrétiens d'Égypte et des deux pays arabes, ils restent chrétiens? Parce qu'ils font la même chose. Ils bouchent leurs oreilles. Ils disent qu'il ne faut pas discuter avec les musulmans. Vous savez qu'en Égypte, un chrétien, il ne va jamais rentrer dans un débat avec toi. C'est interdit. Leur prêtre leur dit, vous ne parlez pas avec eux. Et même l'État égyptien, il t'interdit aux musulmans de polémiquer avec eux. Parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? Parce que tu vas entendre que, mais en fait, ce qu'on m'a dit, ce n'était pas vrai. Il y a une vidéo là, que Cheikh Abdel Qadir il a fait, il dit et beaucoup de choses, tout ce qu'on dit. On ne va pas rentrer dans les détails, mais on va, par exemple, voilà, tout ce qu'ils disent. Ils disent qu'Allah est partout. C'est faux. Ils disent qu'ils réfutent qu'Allah est dans le ciel. C'est faux. Ils disent qu'ils réfutent les sifat. C'est faux. Mais tout ça, c'est faux. Tu vois ce que je veux dire? Donc, pourquoi mentir? D'accord? Parce qu'il n'y a pas d'autre mot, c'est du mensonge. Pourquoi tu mens sur des personnes? Dis les choses telles qu'elles sont. Et le sujet, est-ce que les Ash'aira, c'est les plus nombreux ou pas dans la communauté? La majorité des savants sont Ash'aira ou pas? De toute façon, les livres, ils sont là. Tu peux pas mentir. Les livres sont là. Tu prends chaque siècle, quels sont les savants de chaque siècle, et on voit. On voit. Après, la majorité, ce n'est pas une preuve en soi, je suis d'accord. Mais pourquoi tu veux commencer à dire non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai? Tous les ouvrages sont là pour le montrer. Et il y a un cheikh, un oustaz, quoi. Là, il a fait quelque chose d'intéressant. C'est qu'il a expliqué par leurs paroles à eux, des salafis, que ben oui, la majorité des savants, ils étaient ash'ari. Voilà, c'est un fait. D'accord? Donc voilà, bref. Donc tout ça pour dire, al-shiqaq, c'est ça il est en train de dire ici. Donc je reviens, il dit, la plupart du temps, ils suivent leur passion. Parce que, les Mu'tazila ont-ils déjà été majoritaires dans l'histoire? C'est pas les Mu'tazila étaient majoritaires, mais ils avaient le pouvoir en tout cas. D'accord? Ils avaient le pouvoir à l'époque de l'imam Ahmed et les gouverneurs, comme tu sais, avaient eux-mêmes adopté ce manhaj. Donc, du coup, c'était imposé à tout le monde. Mais les Mu'tazila, il faut le dire, à un moment donné de l'histoire, ils ont fait le taf, comme on dit. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y avait des philosophes. En termes de nombre, franchement, je ne sais pas, je ne pense pas. En termes de nombre, les Mu'tazila, ils étaient majoritaires. Une courte période, ils étaient majoritaires, peut-être. Franchement, je ne sais pas trop. Mais de toute façon, en général, quand l'État prend en main le dogme, voilà, comme on dit, on a toujours la religion du roi, en fait. Comme aujourd'hui, parce que c'est un fait. Aujourd'hui, on est tous, la plupart d'entre nous, on a appris la Aqidah Salafiyya, on a appris les livres de Cheikh Abdul Wahhab, parce que quand ça vient de la Mecque, c'est comme ça, c'est la saine nature. Tout ce qui vient de la Mecque, c'est une référence. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, depuis 200 ans, tous les livres qui sont traduits, là, voilà, c'est pas un reproche en soi, mais c'est un fait. D'accord? Aujourd'hui, la plupart des gens, tu vois dans les commentaires. Et alors, il y a juste une remarque que je voulais faire par rapport au fait de dire que les Ash'aira ne sont pas Ahl Sunnah wal Jama'a, c'est qu'ils pratiquent en fait une technique rhétorique qui consiste à la chose suivante. C'est de considérer celui qui est en face de toi comme s'il était d'accord avec toi.
Les Ash'arira, non, non, ils ne font pas partie de Ahl-Sunnah wal Jama'a. Tu sais, tu dis ça calme. Tu sais comment on dit en français? Tu dis ça au calme, comme si c'était tout à fait normal. Mais ça a un grand effet, en fait, au niveau de la rhétorique. Parce que quand tu dis, non, je te jure, wallah al-azim, c'est nous qui sommes sur la vérité. Tu dis, ok, mais toi, t'es pas serein, toi. Et je dis ça de manière sereine. Non, non, non. Les Ash'arira ne font pas partie de Ahl-Sunnah wal Jama'a. Donc, l'imam al-Nawawi, l'imam Ibn Hajar, etc. La liste, elle est longue. Moi, je ne la connais pas même par cœur. Daqiq al-Eid, bon, allez, Ibn Kathir, on va dire, même si on le laisse de l'autre côté, même si ce n'est pas le cas, Daraqutni, déjà, des fois, vous volez des joueurs, vous les mettez dans votre équipe. Ça, ce n'est pas un problème. Mais voilà. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, c'est-à-dire, voilà, tranquille, ils ne font pas partie de voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc, ils ne font pas parler de Al-Sunnah wal Jama'a. Ils sont quoi alors? Est-ce qu'ils sont coupables? Non, 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 on n'a pas dit ça. Ah, d'accord, vous n'avez pas dit ça. Vous n'avez pas dit qu'ils sont coupables, parce qu'effectivement, si vous dites qu'ils sont coupables, ça ne peut pas tenir. On va dire que vous êtes du takfiriyun. Mais moi j'aimerais bien qu'on m'explique. Moi, je voudrais qu'on m'explique. Quand tu dis qu'ils ne sont pas Al-Sunnah wal Jama'a, tu es en train de dire quoi? Parce qu'on sait très bien que, selon leurs termes, un mubtadir, il est pire qu'un kafir. Ça c'est clair et net. Parce qu'un mubtadir, il croit être sur la vérité, alors qu'un kafir, il sait il sait ce qu'il fait. D'accord? Donc, il faut nous expliquer. Dans l'au-delà, c'est quoi leur place? Moi, j'aurais déjà posé la question. Un mubtadir, il n'y a rien qui a accepté de ses actions. Et vous dites qu'il contredit les sifat, il contredit le Coran. Mais il est quoi alors? Explique-moi. Tu vois? Et c'est pour ça que devant un juge, ça ne peut pas tenir. Parce que là, après quand on dit, après les Daesh, eux, ben, il y en a d'autres qui s'attribuent au salafisme. Je n'ai pas dit c'est tous les salafis, mais il y en a, ils vont au bout du raisonnement et disent Nawawi, c'est un kafir, Ibn Hajar, c'est un kafir, il faut brûler le Fath al-Bari, etc., etc. Et il y en a qui le disent. Mais eux-mêmes, ils s'affilient à Ibn Abdul Wahhab. Après, je n'ai pas dit qu'ils sont tous pareils. Mais je veux dire, devant un juge, tu te mets en porte-à-faux. D'accord? Au moins, mais je ne sais pas, moi, laisse-les dans l'équipe. Al-Sunnah wal Jama'a, ok, on n'est pas d'accord, mais carrément, tu les sors. Et il y a une vidéo de Cheikh Abdul Qadir. Bon, moi, je vais la traduire, hein, je vous dis franchement, parce que franchement, c'est une vidéo qui est hyper importante. C'est un sujet hyper important. Et ce sujet, ça s'appelle Ta'iru al-Waqwaq. En fait, c'est le coucou, je ne sais pas comment on l'appelle. C'est l'oiseau coucou, là, usurpateur. Je ne sais plus le terme en français. Vous savez, le coucou, c'est un oiseau qui vient dans le nid d'un autre, c'est-à-dire la maman coucou, elle met l'œuf dans un autre nid. Ce poussin-là, il sort toujours plus vite que les autres. Elle s'arrange à ce qu'il sorte plus vite. Il est beaucoup plus costaud. Il vire les autres du nid. Et la maman, elle vient, elle nourrit que lui. Ou même quand il est là, il est plus grand, donc il prend et les autres tombent. Et il dit, c'est moi qui suis là. Donc tu vires ceux qui sont Ahl-Sunnah wal Jama'a, tu les sors et tu dis, c'est moi. Voilà, en vérité, c'est ce qui se passe. Franchement, c'est ce qui se passe. Et maintenant, après, c'est à nous de le prouver. Après, c'est. Voilà. Bref. Il dit donc, ceux qui sont en divergence, en général, c'est ça. Et donc, ici, et maintenant, il dit, je vais terminer sur ça, au niveau du mot shiqaq, il dit, écoutez bien. وَمِنْ غَرِيبِ أَمْرِ الشِّينِ وَالْقَافِ أَنَّهُمَا إِذَا وَقَعَتَا فَاء لِلْكَلِمَةِ وَعَيْنًا لَهَا دَلَّتَ على هذا المعنى أو ما يقرب منه فالشق الصدع. نعم. Donc il dit ici, là c'est dans le fiqh al-lugha, il dit ce qui est étonnant, c'est que le shin et le qaf, de shiqaq, le shin et le qaf, أنهما إذا وقعتا فاء الكلمة. Donc quand on dit fa al-kalima, donc là il faut connaître, hein, là c'est pour ça que moi je ne m'aventure pas à ça quand je fais des doulos en français, parce que si je dis fa al-kalima wa ayn al-kalima, les gens ne vont rien comprendre. D'accord? Fa al-kalima wa ayn al-kalima, parce que chaque verbe en arabe, on prend à la base fa'ala. D'accord? Daraba à la wazn fa'ala. D'accord? Qutila à la wazn fu'ila. Ok? Donc fa al-kalima, donc ça veut dire la première lettre du mot. Ayn al-kalima, ayn fa'ala, la deuxième lettre du mot, et lam al-kalima, c'est la troisième lettre du mot. Donc il dit le shin et le qaf, lorsqu'ils sont la première lettre du mot et la deuxième lettre du mot,
elle ramène toujours dans ce sens, dans ce même sens. Il dit par exemple, الشق هو الصدع الصدع والاشتقاق شق الكلمة من كلمة. الاشتقاق, c'est le fait de diviser, tu sors d'un mot, tu sors un autre mot. C'est comme s'il y a une division. Il y a un groupe, par exemple, un groupe de personnes, tu sors de ce groupe un groupe de personnes, donc ça fait deux. Ishtiqaq, ça c'est dans la langue arabe, ishtiqaq. وهذا مما لا نسبق إلى استخراجه. Et là, il est en train de dire, ce que je viens de dire ici, personne d'autre moi a dit cette chose-là. نعم فإنهم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. Donc on termine la page rapidement. فسيكفيكهم الله. On sait tous que ce mot-là, c'est le plus long mot du Coran. فسيكفيكهم الله. Et c'est le mot où quand Uthman ibn Affan a été tué, c'est le dernier verset qu'il a lu et les gouttes de sang sont tombées sur ce verset-là. Allah te suffira contre eux. Et Allah, c'est ce qu'il dit. Vous voyez. Et là, en fait, ça, c'est un verset qui est une menace, en fait. Quand Allah il dit Allah te suffira contre eux. Allah te suffira contre eux. C'est exactement comme tu dis Hasbi Allah. Allah te suffira contre eux. Donc là, c'est une menace. Donc quand il y a des sujets de divergence, en réalité, normalement, celui qui a la purification de l'âme, il laisse le sujet à Allah Azza wa Jal. Il laisse la conclusion à Allah Azza wa Jal. Il laisse le dernier mot à Allah Azza wa Jal. C'est ça le manhaj du Coran. Tout ce que je suis en train de faire là, normalement, ça ne se fait pas devant tout le monde. Ça ne se fait pas n'importe comment. On doit répondre aux innovateurs, oui. On doit répondre aux erreurs, oui. Mais normalement, ça se fait dans un cadre précis. Mais la base, c'est que normalement, les sujets de divergence, tu n'es pas d'accord avec moi? Barakallahu fik. Moi, laisse-moi faire ma vie, laisse-moi enseigner à mes élèves ce que je considère comme juste. Toi, fais ta vie de ton côté. Allah Azza wa Jal, c'est lui qui va juger entre eux. Tu me traites d'égaré? Barakallahu fik. On verra. On verra c'est qui l'égaré. De toute façon, devant Allah subhanahu wa ta'ala, les choses seront claires. On se traite d'égarés les uns les autres. Devant Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui est sûr, Allah Azza wa Jal va juger entre les gens. Non, c'est vous qui aviez tort. Non, c'est vous qui avez raison. Donc, il faut aussi savoir de temps en temps s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa as-sami'ul alim. Allahu akbar. Sibrat Allah. Sibrat Allah. Donc, on a encore des choses à dire. Vous voyez? Moi, je pourrais, c'est pas pour dire, mais je pourrais parler longtemps. Hein. Et là, c'est que des. Après, c'est vrai que je fais beaucoup de parenthèses. Mais ici, Sibrat Allah. Il est ici, Sibra. Sibra, il faut savoir que ça s'appelle Isti'ara Tasrihiyya dans Ilm al-Balagha. Isti'aratun Tasrihiyya. Déjà, donc Sibrat Allah, on a dit, en fait, Sibra, c'est la peinture. Ok? C'est la peinture d'Allah. Mais ici, c'est pas. En fait, c'est le mot religion qui est comparé à la peinture. Donc, l'isti'ara, isti'ara, ça veut dire le fait d'emprunter quelque chose. D'accord? Comme on l'a dit dans les cours de Balara, on a expliqué que isti'ara, c'est emprunter quelque chose. Tu empruntes un mot à un autre champ lexical. En fait, c'est une comparaison. Mais normalement, la comparaison, comme on a dit, il y a 4 piliers dans la comparaison. Et ce que tu compares, ce à quoi tu le compares, un élément linguistique par lequel tu compares, tu dis comme, Zayd est comme un lion, adat tashbih, et wajh shabah, en quoi il se ressemble dans le courage. Donc, une comparaison avec tous les piliers présents, et tu dis Zayd est courageux comme un lion. D'accord? On a bien compris qu'il y a les 4 piliers. Zayd, c'est celui que tu compares. Lion, c'est celui à quoi il est comparé, mushabbah bihi. Comme c'est adat tashbih, c'est l'élément linguistique avec lequel tu compares. Comme, et courageux, c'est wajh shabah. C'est au niveau du courage. On n'a pas dit intelligent comme un lion. On n'a pas dit grand comme un lion. Non, on a dit courageux comme un lion, c'est wajh shabah. Mais l'isti'ara, c'est à la base, on a enlevé soit al-shabah ou le mushabbah bihi.
C'est-à-dire, on a enlevé, soit on a enlevé Zayd, soit on a enlevé le lion. D'accord? Donc, on va dire, ou alors on va dire, Zayd est un lion. Zayd est un lion. Ça, c'est isti'ara. Isti'ara tasrihiyya, ça veut dire qu'on cite. Ouais, bon, c'est un peu compliqué, ok? Mais en tout cas, c'est ça. Sibra, et le mot Sibra, c'est pour montrer que. Alors, on va prendre la définition précise. Ici. C'est où? Je ne sais plus. Sibratun. Attends. Ah ouais, c'est ici. Non, c'est pas ici. C'était. Sod. Allez, patiente un petit peu. Le sod. Le sod. Moi, je l'ai marqué, c'est bizarre. Je l'ai marqué normal. Ici, c'est. Ah, voilà, c'est ici. Voilà. Donc ici, Sibra. Écoutez bien. As-sabru masdar sabartu wa sabru al-masbu' wa qawluhu sibrat Allah. D'accord? Sibra, on a dit, c'est la peinture. Isharatun ila ma awjadahu Allah ta'ala fi an-nas min al-aqli al-mutayammayaz bihi 'an al-baha'im. Donc on dit sibrat Allah. Ah, et regardez comment c'est fort. Et on va terminer. Il reste 8 minutes. Écoutez comment c'est fort. Vous voyez, parce que si je n'avais pas regardé ça ici, je n'aurais pas pu vous le dire. À chaque fois, il faut avoir le réflexe, parce que des fois, je ne vous cache pas que je n'ai pas le temps de préparer le dars, de regarder tous les tafsirs, tous les ouvrages que j'ai. Je pourrais le faire. Et là, c'est la différence entre, voilà, maintenant on connaît l'arabe, mais maintenant le problème, c'est qu'on ne fait pas beaucoup d'ijtihad. Peut-être parce que des fois, bon, on voit que les gens ne sont pas super intéressés, alors bon, on se dit, bon, peut-être ça ne les intéresse pas, alors je ne vais pas leur casser la tête avec ça. Pourtant, moi, je trouve ça passionnant de connaître précisément qu'est-ce que Allah dit. Donc ici, Allah, il nous dit qu'en fait, l'être humain, il y a, en fait, l'empreinte, si vous préférez, l'empreinte d'Allah, déjà sur l'être humain. D'accord? Parce qu'il dit, parce qu'on est différent des animaux. Donc, il y a l'empreinte divine sur l'être humain. D'accord? L'être humain est différent d'un animal. La saine nature. Et écoutez, et en fait, Allah il nous dit ici, Sibrat Allah, wa man ahsanu min Allahi sibra, wa nahnu lahu abidun. Donc là, il s'adresse, dans le contexte, il parle aux chrétiens. Vous regardez le haut de la page, wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Faut suivre, parce que là, je suis parti dans des parenthèses. On revient. Ils ont dit, soyez juifs ou chrétiens, vous serez guidés. Mais Allah nous dit, c'est plutôt la religion de Ibrahim, Hanifan. Et ensuite, Allah il nous dit, Sibrat Allah. Pourquoi il a dit ça à ce moment-là? Alors écoutez, وَكَانَتِ النَّصَارَى إِذَا وُلِدَ لَهُمْ وَلَدٌ غَمَسُوهُ بَعْدَ السَّابِعِ في ماء عمودية يزعمون أن ذلك سبغة. Parce que comme vous savez, les chrétiens, lorsque un enfant naît, le 7e jour, ils font le baptême. Ils le mettent dans l'eau, ils le plongent dans l'eau. Parce que c'est ça, sibra. D'accord? C'est le fait de plonger quelque chose dans quelque chose. D'accord? Quand tu mets ton pain dans de l'huile d'olive, ça s'appelle wa sibran lil akilin, comme il dit dans la sourate 35. L'huile d'olive est bonne à manger avec du pain. Et quand Allah il nous parle qu'il nous a plongé dans ses bienfaits, alam tara anna Allah wa asbara lakum ni'amahu zahiratan wa batina. Allah nous a plongé dans ses bienfaits, intérieurs comme extérieurs. Donc il reste 5 minutes. Je termine donc avec Sibrat Allah. Donc les chrétiens plongeaient les enfants dans l'eau en prétendant que c'était Sibra, que c'était une immersion. يزعمون أن ذلك سبرة فقال تعالى له ذلك وقال ومن أحسن من الله سبرة. Et quelle est la meilleure
immersion que d'être immergé dans la religion d'Allah, en fait. Parce que les 6 bras, c'est la religion d'Allah. Être immergé dans la religion d'Allah. Mais quand on dit religion d'Allah, dans la manière, dans le sens large, la religion d'Ibrahim et d'Ismaïl et d'Ishaq, c'est ça, là, être immergé, c'est-à-dire immergé dans la religion d'Allah qui a toujours été la même. C'est pas ce que les chrétiens, ils ont inventé, etc. Naam. Voilà. Donc voilà ce qu'on peut dire. On va s'arrêter là. Naam. Wa nahnu lahu aabidun. Naam. Donc vous voyez un petit peu, donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite la compréhension du Coran et que nous facilite la compréhension du Coran. Et moi personnellement, pour mon profit personnel, bi'idhnillah azza wa jal, je vais commencer à faire le tafsir du Coran en arabe. Et là, vraiment, ce sera pour moi beaucoup plus intéressant, je vais vous dire la vérité. C'est vrai, le français, c'est plus facile pour moi, mais en vérité, il y en a marre du français. Wallah, il y en a marre. Et je fais ces durous-là. Comme on a dit, mon objectif principal, c'était de mettre le pied à l'étrier. Et moi, personnellement, c'est comme ça que j'ai appris l'arabe. Avec des frères, encore je répète, le frère Lahsen, le frère Othman Abou Layth, même si on a des divergences entre nous, mais ça reste mon grand frère avec qui j'ai commencé dans l'islam. Et lui aussi, il a appris l'arabe de la même manière. Il n'a jamais été dans une école. Mais, masha'Allah, on a appris l'arabe tous ensemble de cette manière-là, en étant assoiffés de compréhension du Coran. Parce qu'on veut savoir c'est quoi ce mot exactement, c'est quoi ce mot exactement, c'est quoi ça exactement. Donc on passait par le français, on traduisait les textes, on lisait en tant que Tebliri le Riyad Salihin en arabe, en français, en étant attentif. On écoute des discours en arabe, en français, on est toujours entre les deux. On est toujours la tête dans les livres, la tête dans les écritures, de façon à ce que normalement, franchement, j'ai pas envie de critiquer qui que ce soit, mais moi, j'arrive pas trop à comprendre comment un musulman qui est toujours en train de lire les hadiths, en train d'écouter les versets, surtout des talab al-ilm, et qui me dit qu'il ne comprend pas l'arabe. C'est faux. Wallah, tu comprends l'arabe. Enfin, je ne dis pas Wallah, c'est une façon de parler, mais moi, je vous dis, quand tu remues un petit peu, à chaque fois, il va dire ah, mais oui, je connais ce mot. Ah, mais oui, mais bien sûr, tu connais ce mot-là. Subhanallah, un musulman, il est dans la langue arabe tout le temps. Comment tu me dis que tu ne connais pas ce mot-là? Tu connais ce mot-là, mais parce que tu ne fais pas attention. D'accord? Donc, voilà, donc c'est ça. Donc, on va continuer, Inch'Allah Ta'ala, on va continuer, bi'idhnillah azza wa jal, à transmettre, continuer à chercher, continuer. Et le but, c'est que vous aussi, de votre côté, le but, c'est que vous aussi, vous avanciez de votre côté, encore une fois, que c'est pas parce qu'on est des enfants de France qu'on doit être toujours à la traîne et qu'on doit toujours être avec un niveau médiocre. Que ce soit dans la langue arabe, que ce soit dans le fiqh, que ce soit dans notre pratique et dans ce qu'on apporte à la Ummah. Donc voilà. Donc aujourd'hui, c'était un cours, vous voyez, un peu détaillé. C'est des choses que je voulais éviter pour pas être lassant, pour pas être trop technique, etc. Mais bon, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est par rapport au mot millah, parce que ça m'était sorti de la tête le sens et je me suis rendu compte qu'il y a des mots comme ça qu'il faut bien connaître précisément et qu'on prenne l'habitude. Hein, chaque mot qu'on apprend, qu'on ne prenne pas une définition approximative, mais qu'on sache exactement ce que ça veut dire. Donc, voilà, mon écran, il est en train de faire des galères. Voilà, donc je vous laisse, Inch'Allah Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.